On fait comme ça, Brad Pitt. 14 heures devant Château Rouge. Ouais, on ira manger une glace. Bonjour et bienvenue dans ce Culturama numéro 3. Aujourd'hui, on parle d'art contemporain avec l'exposition Première étoile, dernier flocon qui s'est déroulée du 1er avril au 10 juin 2017 à la Villa du Parc à Annemasse. Première étoile, dernier flocon? Que se cache-t-il derrière ces mots mystérieux? Notre équipe a enquêté. L'exposition Première étoile, dernier flocon, elle est née de l'envie en fait de faire écho à des problématiques ou des questions qui se posent sur le territoire tous les jours et notamment l'hiver. Est-ce qu'il y aura de la neige pour la sortie des grandes sections? Est-ce que je prends une journée pour aller skier parce qu'il a neigé avant-hier? Et donc de trouver des artistes qui se questionnent sur la montagne, qui la représentent, mais telle qu'elle est aujourd'hui, une montagne aménagée avec des stations, des téléphériques, etc. Et comment ils voient en fait cette montagne d'aujourd'hui. C'est une montagne, et pas n'importe quelle montagne, c'est le Mont Blanc. C'est le massif du Mont Blanc. Vous savez où c'est le Mont Blanc? Oui. Oui? On l'a déjà vu. Vous l'avez déjà vu? Ouais. On le voit Le d'Annemasse. principe d'une médiation à la Villa du Parc, c'est que les visiteurs, que ce soit des enfants ou des adultes, puissent poser le maximum de questions et réfléchir sur les œuvres qui sont montrées. Il fait de plus en plus chaud, donc il y a de moins en moins de neige sur les pistes. Et donc, on fabrique de plus en plus de neige artificielle. C'est vraiment d'amener les gens à réfléchir à partir d'œuvres visuelles sur des problématiques de société, des questions quotidiennes, etc. On essaye vraiment de discuter pour comprendre ce qu'eux y voient et en quoi leur regard il est tout aussi intéressant finalement que le nôtre. L'Inuit qui était en train de regarder la télé, en fait, je savais pourquoi elle était grosse, parce qu'au pôle Nord, les Inuits, elles mangeaient beaucoup de graisse. On a aussi une médiation un peu plus poussée, notamment avec les collèges, où en fait, d'abord, il y a quelqu'un de chez nous qui va faire un diaporama dans le collège sur la thématique de l'expo. Ensuite, ils viennent voir l'exposition dans une médiation classique. Et en troisième temps, il y a un artiste professionnel qui va aller faire un atelier dans la classe avec eux. Et quatrième temps, on expose ce qu'ils ont fait dans les ateliers à la Villa du Parc, une semaine en juin à la fin de l'année. Comme ça, on montre leur travail et leurs œuvres dans une situation vraiment professionnelle d'exposition.